Travailler avec son système nerveux, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire quand on est entrepreneur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une autre chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est du trauma en bouteille. Ok, welcome. Voilà, vous savez pourquoi vous avez signé maintenant. L'entrepreneuriat, c'est du trauma en bouteille. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des potentiels triggers ou des triggers, des choses qui vont nous activer tout le temps. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Merci à Camille d'être là avec nous pour cette conférence. Je suis très contente que Camille soit là. On s'est rencontrés avec Camille en 2019 sur un trottoir parisien. Et voilà, depuis on a développé une grande aventure ensemble, notamment avec doTERRA, qui est une entreprise d'huile essentielle qu'on adore. Et Camille est coach spécialisée dans l'anxiété et la régulation du système nerveux. Et donc voilà, je suis ravie qu'elle soit là pour nous parler de l'importance de ça dans un business. Parce que en fait, si on fait pas ça, on va avoir des peurs et ces peurs vont nous empêcher d'avancer, ou on va avoir aussi des saboteurs et des niveaux de stress qui vont nous rendre complètement dans une forme d'incapacité à gérer les choses. Et Camille, elle a eu beaucoup de stress et d'eczéma dans sa vie. Moi, c'était plutôt la version que Camille ne connaît pas, c'est les insomnies. Chacun son truc. Donc peut-être que vous avez aussi des forts signaux de stress. Vous pouvez nous dire dans les commentaires ou dans le chat. Et pour nous partager un peu aussi vous, comment ça se passe pour vous quand il y a du stress dans votre vie entrepreneuriale. Et puis voilà, on pourra ensuite dérouler le thème de la conférence. En tout cas, avant de commencer, je prends l'habitude de poser 2 questions à tous les intervenants. Donc, je te la pose aussi, Camille. C'est quelle est ta vision pour le monde? J'adore cette question. J'avais envie que les gens connectent à ça auprès de chaque intervenant, parce que je pense que c'est inspirant et que ça montre aussi le pourquoi un peu de la personne, tu vois, au plan transpersonnel. Donc voilà. Ouais. Ma vision pour le monde, alors moi, c'est un monde avec que des systèmes nerveux régulés. Et on a vraiment... ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez quand vous régulez votre propre système nerveux. Moi, j'en suis absolument convaincue. Il y a plus de... 2000 ans, je pense que c'est encore gentil, 5000 ans, je sais pas combien de milliers d'années de trauma transgénérationnels, et c'est maintenant qu'on les a dans notre génération, les personnes qui brisent le cycle. Et on voit, comme moi je le vois dans mon travail tous les jours, recabler tout un système nerveux, ça prend pas quelques semaines, ok? Ça prend même pas quelques mois pour la plupart d'entre nous, ça se compte en années ce travail. Mais si on pense à, même si je vais travailler sur moi pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est rien. Si on fait tout ça, en une génération, on switch complètement la direction dans laquelle on va là maintenant, qui est pas la direction où on veut aller. Si on se tourne un petit peu, voilà, si on regarde autour de nous, ce qu'on nous annonce pour la planète, pour l'humanité, c'est pas super cool. Et on peut vraiment, vraiment changer ça en moins d'une génération, en régulant nos systèmes nerveux, parce que quand on régule son système nerveux, bon, la connexion, elle est à nouveau là, pour une question très physiologique, qui est que notre système d'engagement social, il est à nouveau en ligne. Donc, je peux me connecter aux autres, je peux me connecter à la planète. Si je suis tout le temps en survie, il n'y a pas beaucoup de place pour me demander comment je vais réduire mes déchets, comment je vais me connecter aux autres, comment je vais contribuer à la communauté, etc. Si je suis en permanence en survie dans la roue de hamster, il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Si je suis régulée, d'un coup, il y a de l'espace. Parce que ça circule en moi, parce qu'il y a du flow. Après, je peux aussi venir créer ça dans ma vie, je peux créer ça pour les personnes autour de moi, je peux créer ça dans ma communauté. Il y a énormément de choses qui bougent et qui shiftent
Donc, vraiment, moi, je suis persuadée que le trauma, maintenant, on en parle beaucoup. Si on prend la responsabilité, chacun et chacune, de travailler sur notre système nerveux, on peut vraiment, vraiment... ouais, c'est même pas contribuer, c'est même pas impacter, c'est changer le cours des choses. Moi, j'en suis certaine. C'est pour ça que des personnes comme Gabor Maté, Peter Levine, Bessel van de Kolk, vous les connaissez tous peut-être, ces grands noms du système nerveux et du trauma, c'est des personnes qui sont hyper importantes et que je vous conseille et que je vous recommande de lire et de vous entourer de ces personnes-là. Ce qui me vient aussi quand tu as partagé ça, c'est à quel point la relation qu'on peut avoir notamment avec les enfants, elle est complètement différente quand on a un système nerveux qui est relativement régulé, et la vie des enfants est complètement différente. Et donc en fait, l'impact qu'on a, nous, en étant à ce moment sur Terre où on est invité à faire ça, à libérer des traumas transgénérationnels, les nôtres, etc., c'est que l'héritage qu'on laisse dans la capacité à accueillir autre chose pour les générations futures, c'est un miracle, quoi. J'ai souvent cette question-là, moi, dans le travail que je fais. Est-ce que les exercices que tu proposes, on peut les faire pour les enfants ? Ma réponse, elle est non, parce qu'ils sont pas faits pour les enfants, ces exercices-là. C'est des exercices... on dit neurosensory exercises, c'est des pratiques somatiques. C'est pas fait pour les enfants. Par contre, ce que je dis aux personnes, c'est faites-les vous. Faites-les vous, et puis après, vous serez capable de rester connecté à votre enfant, même s'il est en colère. Vous serez capable de dire « Ah, t'es en colère, de quoi t'as besoin ?» Et c'est tout ce qu'ils veulent, les enfants. C'est tout ce qu'ils veulent. La connexion, l'attention et la sécurité. Et ça, on est capable de le donner si nous, on est dans notre propre sécurité. Et j'avais envie de te proposer aussi de partager une leçon de sagesse entrepreneuriale. Mais peut-être qu'avant, tu peux te présenter un peu plus, parce que beaucoup de gens t'ont découvert peut-être ces derniers mois, cette dernière année autour du système nerveux. Mais en réalité, tu as eu aussi une autre vie entrepreneuriale. Et mon compagnon m'a dit « Ah, mais une de mes amies est amie avec Camille sur Instagram. » Et je lui ai dit « Oui, mais parce que Camille, avant, a eu une autre vie dans les pois chiches. Et cette amie bosse aussi dans une entreprise avec les pois chiches. » T'es là. Mais oui, c'est normal. C'est l'ancienne vie de Camille. Oh, donc, est-ce que tu veux peut-être, pour montrer aux gens aussi que tu es entrepreneur depuis longtemps, en fait. Yes. Mon ancienne vie d'entrepreneur dans les pois chiches, j'adore. C'est hyper bien présenté. Effectivement, moi, avant d'arriver au coaching de santé, alors c'était un peu en 3 phases. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. En fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat tout de suite après mes études. J'ai monté ma première entreprise, j'étais en master 2. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, mais moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme parce que j'ai fait tous les petits boulots de merde, pardon my French, quand j'étais étudiante, et je me suis promise que je ne bosserais jamais pour quelqu'un et que je voulais, moi, avoir mon activité. Donc effectivement, à l'époque, j'étais végane, voilà, j'essayais d'éliminer le gluten de mon alimentation parce que j'avais beaucoup d'eczéma. Et je m'étais rendu compte que dans les supermarchés, je pouvais pas manger grand-chose. Et donc, j'ai lancé une gamme de biscuits à base de farine de pois chiches. Donc ça a été ma première aventure entrepreneuriale dans laquelle j'ai mis sang et eau et larmes et rires pendant presque 3 ans. Voilà, et ça a bien capoté. Alors ça, c'était une super expérience entrepreneuriale. Les échecs entrepreneuriaux, ce sera vos plus grandes business schools. Je me dis toujours, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait... les grandes business schools, et c'était une stratégie de ma part d'ailleurs, hein. Je me disais, quitte à mettre 25 000 € quelque part, je vais le mettre dans le projet au lieu de le mettre dans une année à l'école, je vais apprendre beaucoup plus. Donc je vous conseille de faire ça si c'est quelque chose que vous considérez. Non, voilà, donc ça a bien capoté. Pourquoi ? Parce que j'étais en survie. Moi, maintenant, je comprends ça, mais parce que j'étais en survie, je me suis mal associée. J'ai travaillé avec les mauvaises personnes. Je me suis pas fait conseiller au bon moment et sur les bonnes choses. Je me suis endettée sans réfléchir. Ok, ça a duré, hein, parce que je me suis endettée. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai fini de payer les dettes de cette première entreprise. Donc voilà, j'ai connu aussi ce que c'était vraiment l'insécurité financière. Enfin voilà, c'est toutes des choses que j'ai connues, les liquidations judiciaires d'entreprise. Enfin. Ouais, c'était une belle leçon. Ça a été sacrément challengeant pour mon système nerveux, ce premier épisode entrepreneurial. Et voilà, donc ça a duré 3 ans. Après, je suis partie en Inde, un peu comme dans Mange Priem, en mode
j'ai besoin de faire autre chose, au secours. Je suis partie faire une formation de yoga en Inde et j'ai pris la décision là-bas d'arrêter cette entreprise. Une des décisions les plus difficiles de ma vie. On va parler un petit peu d'attachement. Il y a des recherches, il y a des études scientifiques là-dessus, qui montrent que l'attachement d'un entrepreneur à son projet est très similaire en termes physio à l'attachement d'une mère à son bébé. Donc, quand on dit mon projet, c'est mon bébé, c'est pas que dans le vocabulaire. Et donc, ça a été vraiment déchirant de dire j'arrête ce projet. Voilà, peut-être que c'est pour ça qu'on s'accroche dans des projets qui clairement marchent pas pendant longtemps parfois. Donc j'ai pris cette décision-là, et puis après en Inde, j'ai fait une rencontre qui allait vraiment changer ma vie. J'ai rencontré Rachna Shashi, qui était docteur en nutrition holistique. Donc elle m'a suivie, j'ai guéri de l'eczéma assez rapidement. Là, je vous accélère la timeline. J'ai guéri de l'eczéma assez rapidement. Je me suis formée auprès d'elle en nutrition holistique et j'ai commencé en coaching de santé du coup sur les maladies chroniques. Et toutes ces personnes qui avaient des maladies chroniques, elles étaient anxieuses, elles étaient stressées. Et moi-même, j'étais anxieuse. Et moi-même, j'avais un syndrome prémenstruel terrible. Et donc, j'ai continué à chercher en me disant, OK, maintenant, d'accord, il n'y a plus d'asthme, il n'y a plus d'eczéma, mais encore. Parce que je ne vais pas vivre avec cette anxiété toute ma vie. Et ça a l'air d'être un trait commun chez toutes les personnes qui ont ces maladies chroniques. Et donc, j'ai continué à chercher. J'ai découvert la théorie polyvagale. Et là, mon monde s'est éclairé. Je ne voyais pas et j'ai vu. Donc avec la théorie polyvagale, et puis après, vous savez comment c'est, on y met le doigt, on y met la main, on y met le bras, on peut plus ne pas voir ce qu'on a vu, et voilà, et c'est comme ça que je me suis immergée dans le système nerveux, et puis après le somatic experiencing, le trauma, et que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Voilà, sur fast forward à aujourd'hui. Ouais. Il y a eu des grandes décisions en Inde, je me souviens, il s'en est passé des choses à ce moment-là, c'est moi là. Oh my God. Merci. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question que j'adore, parce qu'en fait, j'ai proposé aux gens de se créer un peu comme un code d'honneur de l'entrepreneur, et donc de s'inspirer soit de leçons de sagesse qu'ils reçoivent des conférenciers, ou de petites phrases comme ça qui peuvent les inspirer pour avoir des phrases inspirationnelles, tu vois, il y a quelque chose qui fait sens pour eux. Et du coup, je vais te demander, quelle est ta plus grande leçon de sagesse entrepreneuriale ? Je vais faire 5% de ce que je peux faire ou de ce que j'aimerais faire, mais je vais le faire. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer parce que une de mes plus grandes erreurs, on peut pas comprendre cette sagesse-là si on comprend pas une de mes plus grandes erreurs. Une de mes plus grandes erreurs dans l'entrepreneuriat, ça a été toujours de faire des steps trop grands et de me rendre compte après que pour mon système, en fait, c'était trop challengeant. Et donc, du coup, j'aurais aimé pouvoir me dire, si j'avais pris 5% ou 10% de ça, qu'est-ce que ça aurait donné ? Donc, moi, je vous invite vraiment à ça. Parce que quand vous allez être dans votre parcours entrepreneurial, surtout au début, il y a plein de moments où vous allez aller dans le figement. Je vais parler des états du système nerveux. Vous allez vous sentir figé. Vous savez, le figement, c'est genre, il faut, mais je peux pas. Il faut, mais je peux pas. Oh my God, j'ai une to-do list. Et 3 heures plus tard, j'ai rien fait et je suis allée faire la lessive à la place parce que je sais même pas par où commencer. Et je suis figée et j'ai peur d'aller en live sur Instagram. Et au secours, et je suis figée. Si on se disait, à quoi ça ressemblerait 5% de ce que je me suis mis là, sur la to-do list ? 5%, mais je le fais. No matter what. On avancerait beaucoup plus rapidement. Et on avancerait en guérissant. Parce qu'on se régule, on fait 5%, on se régule, on fait 5%, on se régule, on fait 5%, on se régule. Et du coup, on n'arrive pas complètement frustré, complètement à la limite du burn-out, complètement dérégulé. On avance dans notre business et d'une façon qui est guérisseuse. Et pas d'une façon qui nous grignote notre résilience. Oui, je suis d'accord avec toi, ça résonne beaucoup. Moi, par exemple, ce sommet, je le fais là, en 2023. J'ai eu l'idée il y a 2 ans. Sauf qu'entre-temps, j'ai fait beaucoup plus de live Instagram. J'ai été moi-même conférencière dans des sommets. Donc, j'ai lancé un podcast. Donc, step by step, parce qu'il y a 2 ans, ça me paraissait... oui, ce sera l'analyse du futur qui fera ça, parce que je me disais, moi, là, en 2021, non, tu vois. Donc, en tout cas, moi, ça résonne vraiment pour moi, parce que c'est vraiment progressivement aussi qu'on désamorce des peurs, quoi, cette réaction de figement. C'est en faisant petit à petit des choses presque dans le quotidien, en tout cas en rendant presque banale la prise de parole, pour cet exemple-là, en tout cas.
L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. La régulation du système nerveux, c'est un mode de vie. Si on veut en faire un mode de vie, on peut pas être toujours dans l'extraordinaire. Ok, il faut que ça devienne ordinaire, justement. Donc c'est super important. Génial. Merci Camille. Travailler avec son système nerveux, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire quand on est entrepreneur. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une autre chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est du trauma en bouteille. Ok, welcome. Voilà, vous savez pourquoi vous avez signé maintenant. L'entrepreneuriat, c'est du trauma en bouteille. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des potentiels triggers ou des triggers, des choses qui vont nous activer tout le temps. Il y a énormément de choses qui sont activantes dans l'entrepreneuriat et il y a aussi beaucoup de potentiel. Alors, il y a du potentiel pour les traumas et il y a du potentiel pour la retraumatisation. Or, un système nerveux qui est dérégulé. Là, dans le chat, vous me parliez les crises d'angoisse, les insomnies, les troubles digestifs, etc. Un système nerveux qui est dérégulé, qui est fragilisé, il est beaucoup plus susceptible d'être retraumatisé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais arriver, si je fais pas ce travail sur mon système nerveux, je vais arriver dans l'entrepreneuriat beaucoup moins résilient, avec beaucoup moins de résilience. Beaucoup moins résilient ou résiliente. Fonction si vous êtes un homme ou une femme. Avec beaucoup moins de résilience. On pourrait le dire autrement, on pourrait dire avec une fenêtre de tolérance qui est beaucoup plus petite. Ok. Or, quand on va dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'une fenêtre de tolérance, on a besoin d'une résilience, d'une quantité de résilience qui est là, qui est importante. De quoi je parle quand je dis qu'il y a beaucoup de choses potentiellement traumatisantes dans l'entrepreneuriat? Le rejet. Première chose à laquelle on pense. Si vous vendez n'importe quoi, vous allez avoir des clients. Et si on me dit non? Je vais revenir sur ce que ça peut réveiller en nous après. Mais juste le rejet. Il y a des petits facteurs de stress tout le temps en entrepreneuriat. L'administratif, le technique, l'argent. Juste ça. Juste l'argent. Le titre de cette intervention, c'est pourquoi c'est la fondation d'une activité prospère. Donc, on va toucher un petit peu à ce sujet-là. L'entrepreneuriat, c'est facile, hein. Pas de clients, pas d'argent. Pas d'argent dans notre monde aujourd'hui, dans notre société moderne, entre grosses guillemets. Pas d'argent, pas de survie. Et ça, c'est même pas un petit facteur de stress. Je l'ai mis dans les petits facteurs de stress, mais c'est un gros facteur de stress. Okay. Mais il y a ces petits facteurs de stress-là qui sont là tout le temps. Tout le temps, en entrepreneuriat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le trauma, c'est trop vite ou trop tôt. Et l'entrepreneuriat, c'est tout le temps ça. C'est pour ça que je parlais que j'ai partagé ces 5% dans la sagesse au début. Parce que c'est tout le temps ça. Surtout au début, parce qu'au début, on sait pas ce qu'on fait. We don't know what the fuck we're doing. Au début, ok? Vraiment. Si je me lance et que j'ai jamais fait de live sur Instagram, déjà rien que le truc de le direct, le machin, déjà ça, ok? Comment je sais quand je démarre ma capacité? Comment je sais quelle est ma capacité? Est-ce que ma capacité, c'est d'avoir 5 clients en même temps? Est-ce que c'est d'en avoir 10? Est-ce que c'est d'en avoir 30? Je sais pas. Donc, je vais shooter un peu dans le vide, ok? Donc, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va dépasser notre capacité tout le temps. Généralement, on veut en faire trop. Alors qu'on n'a peut-être pas encore les épaules, par exemple. Donc ça, c'est trop tôt. Anaïs, si elle avait fait le sommet en 2021, est-ce que ça aurait pas été trop pour son système nerveux? Très, très, très certainement, parce que ça aurait été trop tôt. On va se concentrer sur des choses, surtout au début. On va se concentrer, et même pas qu'au début, hein. De façon générale. On peut se concentrer sur des choses qui n'ont rien à voir avec la phase du business dans laquelle on est. Donc on fait les choses trop vite. C'est ce que je disais au début, moi c'est ma spécialité de faire des steps qui sont trop grands. On va faire trop vite. Traumatisant pour notre système nerveux. On va vouloir satisfaire tout le monde au début. Au début, surtout quand on n'a pas beaucoup de clients, les personnes qui nous écrivent et tout ça, oui, pas de problème, je te fais ça, et on personnalise notre offre en permanence. On fait une offre par personne, en gros. Donc on va travailler beaucoup trop pour pas beaucoup de revenus. Et donc on va en faire trop et on va s'épuiser. Et ça grignote notre résilience aussi. Ça, c'est stressant, potentiellement traumatique pour notre système nerveux. Donc trop tôt, trop vite, trop. Là, j'ai donné 3 illustrations de ça. Donc en fait, c'est pour ça que je dis c'est du trauma en bouteille, ok? L'entrepreneuriat. Donc vous avez besoin et envie de travailler avec votre système nerveux. C'est super important. On est hors de notre zone de confort quasiment tout le temps quand on est dans l'entrepreneuriat. Or, ce qui est familier pour le système nerveux, c'est ça qui est safe aussi. Notre sécurité
pour le système nerveux, hein, elle est dans ce qui est familier. Or, si vous allez dans l'entrepreneuriat, alors, à moins, voilà, situation très particulière, je sais pas moi, je faisais ça dans une grosse entreprise et maintenant je me lance en indépendant et je fais exactement la même chose, donc je sais exactement ce que j'ai à faire, hors situation comme ça. Mais si je me lance souvent dans quelque chose de nouveau, potentiellement ça va être perçu comme une menace par mon système nerveux. Donc vous voyez, à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau et je vais me mettre en live sur Instagram et je vais faire telle nouvelle offre et je vais parler à telle nouvelle personne, à chaque fois, potentielle menace. Et donc potentielle menace dit quoi? Potentiellement besoin de se réguler. Et potentiellement aussi quoi? Beaucoup de résistance intérieure. Peter Levine, qui est un des grands noms du trauma, il dit grand changement égale grande résistance. Mais il faut savoir travailler avec ces résistances. Sinon, si on ne sait pas travailler avec ces résistances, on se retrouve dans quoi? On se retrouve dans ce figement dont je parlais tout à l'heure et dont je vais parler là juste après. Quand on est dans l'entrepreneuriat, un dernier point, je pense qui est super important, c'est qu'on a besoin de constance. On a besoin d'être là. Et si on veut être là de façon constante, et ça, j'ouvre juste un crochet ici, une parenthèse, c'est vraiment important, la constance. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes ici, j'ai pas trop regardé parce que je me suis épinglée rapidement. Mais je vais dire que c'est un truc qui a tendance à être féminin, ok, ne m'en voulez pas, mais il peut y avoir ce truc chez les entrepreneurs, surtout chez les femmes, de flow. Quand ça va bien, je suis là. Je vais plus trop bien, donc je disparais. Et je reviens quand ça ira mieux, quand je suis dans la bonne période de mon cycle. Et là, ok. Super. Créez votre business en fonction de votre human design. Créez votre business pour que ça corresponde au niveau d'énergie de votre cycle menstruel. Oui, mais soyez là. Vous devez être constante. Si vous décidez de partager sur les réseaux sociaux, vous devez partager sur les réseaux sociaux. Vous ghostez pas pendant 3 semaines parce que ça va pas, parce que j'ai trop d'angoisse, etc. Non. Auprès de qui est-ce que vous achetez? Vous achetez auprès des personnes qui sont là. Vous achetez pas auprès des personnes qui sont là, puis qui disparaissent, puis qui sont à nouveau là. Déjà parce que l'algorithme d'Instagram vous les montre même plus. Donc comme ça, c'est fait. Mais c'est super important, cette constance. Et la constance, ça veut pas dire qu'on est dans une discipline de fer et tout. Il peut y avoir énormément d'harmonie, mais il faut qu'il y ait cette constance. Et si on veut qu'il y ait cette constance, il faut savoir se réguler. Parce que si je suis figée un jour sur deux, et qu'un jour sur deux, je suis tellement figée que comment on dit, get things done, je fais rien sur ma to-do list, ok? Ou que je suis tellement angoissée, j'ai pas d'énergie, je disparais pendant 3 jours. Ou alors, au contraire, je sais pas réguler mon énergie, j'en fais trop et puis après je crache. Gros signe de dérégulation, ça, il y a quelqu'un qui parlait de pics émotionnels. Ça peut être les pics d'énergie aussi. J'ai de l'énergie, je fais. Ça, c'est une réponse traumatique. Et je crache. Et je fais. Et je crache. Ça va être très difficile, si on fonctionne comme ça, d'avoir la constance nécessaire à une activité qui est prospère et qui marche. Ok? Donc, si je veux être constant, j'ai besoin d'être constant aussi, justement, dans mon énergie, dans ma physiologie, dans mon système nerveux. Et donc, je dois pouvoir savoir le réguler. Juste apprendre à être constant et conscient. Voilà. Ouais, parce que je pense que c'est super qu'il y a un grand mouvement ces derniers temps et ces dernières peut-être années même, je dirais, de s'écouter davantage, et c'est super bien, et c'est vraiment super bien, mais peut-être qu'on l'a amené de l'autre côté du spectre un petit peu trop. L'entrepreneuriat, ça demande énormément de présence, énormément de constance. Enfin, si on parle d'une activité prospère, hein, je parle pas de l'entrepreneuriat hobby, d'accord? Je veux créer une activité qui crée un revenu régulier. On a besoin de constance, on a besoin de présence, et voilà, on a besoin d'être là, on a besoin de cette discipline, in fine. La discipline ne veut pas dire discipline de faire non plus, ok? Discipline rigide, discipline ne veut pas dire rigidité, et discipline ne veut pas dire absence d'harmonie. Il peut y avoir tout ça, mais il faut être là. C'est exactement ce que je disais au live d'ouverture, où je disais une structure, ça permet d'avoir des espaces de flow. Par exemple, un vendredi après-midi où il se passe rien, c'est juste pour nous, ou 1 heure de pause dans la journée, ou voilà, en fait, c'est dans la structure qu'on peut déposer ce flow. Et je dis aux gens quand je reviens et quand je repars. Donc en général, c'est maximum 2 fois par an, c'est maximum 2 semaines, et voilà. Donc, mais c'est cadré, les gens sont informés et les gens ne me voient pas faire des allers-retours en fonction de ci ou ça.
On est là et je suis tout à fait d'accord avec toi d'être... En fait, c'est assumer sa posture de chef d'entreprise durablement, en fait, parce que si vous apparaissez, vous disparaissez, pour les gens, c'est hyper insécurisant, en fait. C'est aussi ça qui se passe. On va en parler. Merci, je fais la transition avec ça. La sécurité, ok? C'est la clé. Il faut, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai besoin d'avoir énormément de sécurité à l'intérieur de moi, déjà simplement parce que si moi, je suis complètement dérégulée, je vais pas pouvoir donner ce qu'on appelle cette co-régulation, hein, je vais dire dans 1 minute ce que ça veut dire. Je peux pas co-réguler avec quelqu'un, je peux pas donner de la sécurité, émaner, incarner une sécurité si moi-même je me sens pas safe à l'intérieur. Or, si vous voulez qu'une personne dise oui à votre offre, il faut qu'elle se sente en sécurité. Menacer un système qui se sent pas en sécurité ou un cerveau qui est confus, c'est une personne qui dit non. D'accord? Sûr et certain. Il faut que ce soit clair et il faut que la personne, elle se sente safe. Donc, il faut que votre offre soit claire et que la personne, elle se sente safe avec l'offre, avec vous, avec ce que vous dégagez, avec ce que vous émanez. Ok. Je parlais de la co-régulation. Juste, j'explique ce terme. La co-régulation, c'est... Et c'est pour ça que c'est super important parce que là, vous m'entendez. Il y a des mots qui sortent de ma bouche, ok? Mais vous me voyez aussi. Il y a quelque chose que j'émane. Ici, moi, dans mon corps, là, maintenant, il y a de l'énergie sympathique. Je vais en parler juste après. Il y a aussi beaucoup de sécurité. Il y a aussi beaucoup de ventral. Je suis là, je parle d'un sujet que je connais. Je suis heureuse d'être avec vous. Voilà, vous me voyez pas. Comme ça, hein, ça vous ferait une toute autre impression. Qu'est-ce qui se passe dans votre système quand je fais comme ça? Ça donne une toute autre impression. Ouais. Notre système nerveux, il parle plus que nos mots. J'aime bien dire ça. Donc vous êtes dans un appel de vente avec quelqu'un. Je vais prendre que vous êtes coach, je vais dire n'importe quoi, ou naturo, ou peu importe, vous voulez amener quelqu'un dans votre programme. Vous faites un petit appel de 15-20 minutes avec la personne. Ce que vous émanez, je vous assure que votre langage corporel, ce que vous émanez, votre système nerveux va irradier beaucoup plus que vos mots. Même par Zoom. Alors par Zoom, on peut le tamponner un petit peu plus, mais même par Zoom. Vraiment, vraiment. Donc amenez cette sécurité. Pour amener cette sécurité, vous avez besoin de savoir un peu ce qui se passe dans votre système nerveux. J'aurais pu faire une intervention juste en vous disant voilà, pour réguler votre système nerveux, faites ça, 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 ça. Merci, au revoir, bon après-midi. J'y crois pas à ça. Il faut que vous ayez un petit peu les concepts. Parce que si vous êtes par exemple dans votre appel avec la personne, votre appel de vente, et vous sentez un peu d'activation monter, un petit peu de sympathique, et bien si vous savez, si vous êtes capable de dire ah, je suis en sympathique, ok, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais ancrer mes pieds un peu au sol, je vais utiliser mon petit point d'acupressure sur les mains, ça c'est génial sur Zoom parce que la personne elle peut rien voir. Hop, et je me régule un petit coup. Et pour ça, vous devez être capable de savoir, ok, c'est quoi le sympathique? À quoi ça ressemble? Pourquoi je suis en sympathique? Et comment je me fais redescendre? On parlait de la théorie polyvagale tout à l'heure. La théorie polyvagale, c'est une théorie du coup qui a été présentée par Stephen Porges. Stephen, il y a pas des gens qui disent Stephen Porges et d'autres qui disent Stephen, peu importe. Stephen Porges en 1994. Et Stephen Porges, il étudiait les mammifères. Il étudiait le système nerveux des mammifères et l'évolution des mammifères. Et il s'est rendu compte que nous, les humains, on a la même évolution, ok, dans notre système nerveux, on répond à la même évolution que les mammifères. Ça, c'est d'ailleurs peut-être notre plus grand cadeau et notre plus grand obstacle aussi à la fois, c'est d'avoir cette physiologie animale. On a une physiologie beaucoup plus animale qu'on veut bien le croire, et ce cerveau hyper évolué de l'être humain. C'est pas toujours facile à naviguer, ça. Quoi qu'il en soit, Stephen Porges, sa grande contribution, c'est de dire il n'y a pas 2 états du système nerveux, parasympathique et sympathique, il y en a 3. Dans les grandes lignes, il y a le ventral, c'est cet état où je me sens en sécurité. Il y a le sympathique, quand il y a quelque chose qui est dangereux. Et il y a le dorsal, qui est l'état quand il y a quelque chose qui est encore plus dangereux, qui tient presque du danger de mort. Okay ? Alors souvent, on n'est pas en danger de mort, mais ce qui est perçu par notre système, c'est ça. Okay ? Je vais décrire un petit peu chacun des états, comme ça vous allez vous dire « Ah, tiens !» Et ce que j'aimerais que vous fassiez quand je décris chacun des états, c'est d'avoir votre activité en tête. Parce que là, on est tous et toutes entrepreneurs et vous êtes là pour ça.
ayez votre activité en tête. Ça veut dire, ok, quand elle me décrit ça, moi, dans mon activité, quand je fais tel et tel point d'action, activité dans mon business, j'ai tendance à aller vers ça ou j'ai tendance à aller vers ça. Je vais commencer par le sympathique. Le sympathique, il y a trop d'énergie dans le système. Ok ? Il y a cette agitation en sympathique. Il y a cette agitation, il y a trop d'énergie dans le système, je sais pas quoi en faire. Au niveau des pensées, ça va à 1000 à l'heure. Dans le corps, ça peut fourmiller. J'ai envie de bouger. Je tiens pas en place, ok ? Le monde est une menace. De façon générale, le monde est dangereux, le monde est une menace. Les autres sont une menace. Pour les entrepreneurs, quand on est en sympathique, c'est là où on va se comparer, où on va être en compétition. Oh my god, il y a pas assez de place pour tout le monde. Et elle fait déjà ce que je fais. Oh mon Dieu, c'est mort. Je vais tout abandonner, ok ? Dans le sympathique, il n'y a pas de place pour la nuance. C'est blanc ou noir. C'est axé recherche de solution. Je dois trouver une solution tout de suite, ok ? Il n'y a pas le choix. Ça, c'est le sympathique, ok ? Peut-être que là, déjà, quand je décris ça, vous vous dites, oh, tiens, c'est familier. C'est sympathique. Donc ça, c'est notre état, le circuit sympathique, ce qu'on appelle aussi notre réponse de combat ou de fuite, fight or flight en anglais. Donc voyez un peu pour vous, qu'est-ce qui a tendance à vous envoyer là-dedans ? Est-ce que c'est quand vous devez vous exprimer en public, par exemple, quand vous devez vous mettre en live, peut-être même écrire un post pour les réseaux sociaux, ça vous envoie là-dedans, avant un appel découverte avec quelqu'un ? Est-ce que vous êtes tout le temps là-dedans ? Il y a des personnes qui me disent « Ouais, en fait, moi, je passe ma journée en sympathique. » Ça, c'est l'état sympathique. Si ça suffit pas, et que mon système estime que je suis encore plus en danger que ça, ok, et qu'il y a encore plus d'activation, la physiologie, elle est super, super intelligente. Je passe dans un autre état, qui est évolutivement l'état le plus ancien, c'est celui des reptiles, cet état vagal dorsal, on appelle ça, c'est le circuit vagal dorsal. Cet état-là, c'est un peu le contraire du sympathique. Au niveau de l'énergie, dans le sympathique, il y en avait trop, là, il y en a pas assez. C'est vraiment comme si l'énergie quitte mon corps. Vous savez, ces moments où l'énergie quitte mon corps, je peux plus rien faire. C'est comme un film au ralenti. Il peut y avoir énormément de brouillard cérébral. J'ai beaucoup de mal à articuler ce que je pense. Les pensées, elles sont lentes, c'est flou. Je peux même avoir du mal à parler. J'ai qu'une envie, c'est de rester sous ma couette. Je peux être assez déprimée aussi. Ça peut être un endroit qui est sombre, le sympathique, où je vais avoir des pensées du type à quoi bon ? Personne ne m'aime, personne ne me soutient, ça sert à rien, c'est inutile. Ça c'est vraiment le dorsal, pardon, je viens de dire le sympathique, je crois. C'est le dorsal. Ça peut être un endroit assez sombre, le dorsal. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui vous envoient là-dedans ? Peut-être quand un client vous dit non. Est-ce que ça vous envoie en dorsal, par exemple ? Ça va être différent pour chacun et chacune d'entre nous. Ok, je peux pas vous dire quand un client dit non, ça va vous envoyer en dorsal. Quand vous recevez un mail d'un client pas content, ça va vous envoyer en dorsal. Je peux pas vous dire ça. Ça dépend de notre physiologie. Ok, ça dépend de notre histoire, de nos expériences passées à chacun et à chacune. Et ça dépend de là où notre physiologie a tendance à aller par défaut. Il y a des personnes qui vont passer plus de temps en sympathique, il y a des personnes qui vont aller direct vers le dorsal, qui vont quasiment pas faire de passage en sympathique et aller vers le dorsal. En réalité, elles passent par le sympathique, mais c'est tellement rapide qu'elles le sentent quasiment pas. Une personne demande, est-ce que ça peut être un événement totalement extérieur à notre business qui peut nous mettre en dorsal dans notre quotidien d'entrepreneur ? Bien sûr. Voilà, et peut-être ce que vous remarquez quand je parle de ça, c'est que vous oscillez entre les deux, peut-être. Il y a ça aussi. J'oscille entre les deux. Après, je vais parler des réponses de survie. Ok, et maintenant, le ventral, l'état où on aimerait passer le plus de temps. Ok ? C'est notre état ventral, ça c'est un état de connexion, c'est un état où je me sens en sécurité, c'est un état où je sens que j'ai la résilience de faire les choses. Tout le contraire du dorsal où je me disais à quoi bon, je vais pas y arriver. Là en ventral, je me dis j'ai la résilience, ok, peut-être qu'il va y avoir des challenges, peut-être que ça va être difficile, mais je peux le faire. Je peux le faire, je fais confiance à la vie. J'avais une séance individuelle ce matin, il y a une personne qui me disait oh, Camille, tu sais, je me disais jamais ça, mais là, ça m'est arrivé de me dire je fais confiance à la vie, je vais faire ça, et puis je fais confiance à la vie. Ouais, ça, c'est un signe qu'il y a beaucoup de ventral qui est revenu en ligne. Magnifique. Je fais confiance à la vie, je fais confiance aux autres aussi, et je suis en connexion. Il y a vraiment cette connexion à moi-même, aux autres.
je me sens en sécurité, j'ai la résilience au niveau de l'énergie, dans la physiologie, ça circule bien, ok, ça circule bien, j'ai assez d'énergie, ni trop, ni pas assez pour faire ce que j'ai besoin de faire, ok, et je suis là en ventral. Alors dans une journée, c'est normal, hein, de passer dans un peu de sympathique, dans un peu de dorsal, dans un peu de ventral, on passe par tous les états dans la journée. Quand vous déjeunez et puis que vous avez la petite fatigue du début d'après-midi, il y a un petit peu de dorsal là qui est là. Quand vous vous réveillez le matin, que vous faites votre petit déj, vous commencez à vous préparer pour la journée et tout, il y a un peu de sympathique, ça. Ces énergies-là, elles sont très très bien, ok? Mais ce qu'on veut pas, c'est y passer trop de temps et y rester coincé. C'est ça qu'on veut pas. Or, si vous vous rendez compte que vous alternez entre sympathique et dorsal tout le temps et que vous n'avez pas beaucoup de passages en ventral, dans cet état où vous vous sentez vraiment safe, en sécurité, là, vous savez qu'il y a une dérégulation dans le système nerveux. Maintenant, ces états-là, ça nous permet d'avoir certaines réponses qu'on appelle des réponses de survie. Okay. Donc, dans le circuit sympathique, j'ai parlé du fight or flight. Dans le circuit sympathique, on va combattre ou on va fuir. Donc ça, si on l'applique au business, ça donne quoi? Je vais combattre. Ok, faut que je sois meilleure qu'elle, par exemple. Ok, elle a fait ça, moi je vais faire ça, je vais faire un truc différent. Ou alors, ok, j'ai toute ma to-do list, je suis épuisée, mais je vais quand même le faire et je vais cocher chaque dernière case de ma to-do list. Let's go, je suis en mode combat. Ou je fuis. Ah! Tiens, j'ai pas oublié, j'ai pas le linge dans la machine à laver, là. Je devais me mettre en live sur Instagram, mais en fait, je crois que je vais faire la vaisselle, ça va être cool. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est mieux, là. Ou je vais appeler tel ami, ou nanana. Je peux fuir. Ok? Fuir ce qui est trop challengeant. Ça va être le sympathique. Ok? Ou alors, il y a cette réponse qu'on appelle le shutdown, l'effondrement. Ça, c'est vraiment le circuit dorsal. C'est ce que je vous ai dit. Et ça peut être vraiment assez surprenant. Et on peut vraiment se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive quand on est en dorsal? Genre, je m'apprête à faire quelque chose. Je vais prendre le truc du live Instagram parce que le premier live Instagram, il est challengeant pour tout le monde. Donc, je reviens toujours sur ce truc-là. Mais je me dis, ok, je vais me mettre en live sur Instagram et puis d'un coup, je me sens épuisée. Genre, tout allait bien, j'avais un niveau d'énergie normal et je me sens épuisée. Pourquoi? Parce que dans mon système, il y a quelque chose qui est trop similaire à ça. Peut-être que, je sais pas moi, je me suis ridiculisée en public dans le passé et mon système, il dit « No way! No way! Danger de mort !» C'est une menace perçue, bien sûr, il n'y a pas danger de mort, même si tu te ridiculises dans un live Instagram. Mais pour le système nerveux, c'est je ne te laisserai pas aller là, je vais te protéger. Okay. Où il y a le figement. Il y a quelqu'un qui parlait de figement là, juste avant. Le figement, c'est un mélange de sympathique et de dorsal. Le figement, c'est vraiment il faut mais je peux pas. Il faut mais je peux pas. Comment est-ce qu'on se sent quand on est en figement? On peut sentir que dans le corps, il y a énormément d'énergie, mais c'est comme s'il y avait cette armure, cette croûte de dorsal où en fait je peux rien faire. Genre aucune énergie. Il y a toute cette énergie à l'intérieur de moi, mais concrètement, j'arrive à rien faire. Ou alors il y a ces pensées à 1000 à l'heure dans la tête, mais le corps il est épuisé. La tête elle va à 200 à l'heure et le corps, il y a énormément de fatigue. Ça c'est le figement. Votre physiologie, elle est super intelligente. Hein. Elle est super intelligente. Le figement, il intervient quand il y a trop de sympathique. Qu'est-ce qui se passe si je monte en activation? C'est ça qui se passe dans la crise d'angoisse. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait notre physiologie? Elle arrive avec une grosse énergie dorsale pour contrecarrer. Je me fige. Okay. Il y a des personnes qui passent des années ou qui passent leur vie en figement fonctionnel. On appelle ça le figement fonctionnel. Et c'est ça qui amène au burn-out. C'est ça qui amène tous ces troubles digestifs, ces douleurs fantômes, tous ces symptômes qu'on comprend pas dans le corps. C'est parce qu'on est en permanence dans ces énergies de survie. Et pourquoi on serait en permanence dans notre énergie de survie, avec plus d'accès au ventral? Qu'est-ce qui dérégule le système nerveux? Maintenant, on le sait, Gabor Maté, il en parle beaucoup, Peter Levine, il en parle beaucoup. C'est le trauma, tout ce qu'on appelle le trauma. Donc tout ce qui, à un moment de notre vie, a été trop vite, trop tôt pour notre système nerveux, ou aussi trop peu de connexion avec les parents, trop peu de disponibilité émotionnelle, voilà, trop peu de moments ensemble, par exemple, trop peu d'attention.
trop vite, trop tôt ou trop peu de connexion. Et c'est vraiment important. Donc là, je vous ai un petit peu, décrit les états, les réponses de survie dans lesquelles vous pouvez aller, à quoi ça ressemble dans votre business. C'est vraiment important d'être en ventral parce que ça va être très rare de prendre les bonnes décisions quand on est en survie. Une question assez classique des gens qui sont formés au yoga, ouais. à qui on enseigne qu'il n'y a que le parasympathique et le sympathique, et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi là, il y a 3 états et à quoi correspondent l'un et l'autre. Okay. Est-ce qu'on peut restituer le sympathique et le parasympathique en lien avec ça? On va resituer, bien sûr. Donc, on a le sympathique et le parasympathique, mais dans le parasympathique, il y a 2 branches. Okay, il y a 2 branches. Il y a la branche vagale ventrale et il y a la branche vagale dorsale. Donc, le ventral et le dorsal, c'est 2 circuits dont je parlais. Le ventral qui est notre sécurité, notre connexion, notre système d'engagement social, et le dorsal qui est plutôt cet état d'effondrement. Ces 2-là font partie du parasympathique. Je vais utiliser la métaphore de la voiture. Le parasympathique, c'est le frein de la physiologie. Ça se fait via le nerf vague. C'est le frein de la physiologie. Avec le ventral, avec ma branche vagale ventrale, le nerf vague, il freine ma physiologie de façon très douce, très harmonieuse, très nuancée. Ok ? C'est mon frein à pédale dans la voiture. La branche vagale dorsale, elle, c'est danger de mort, on arrête tout, frein à main. Ok ? C'est le même nerf vague, mais le nerf vague, il a 2 branches. Ok ? La branche vagale ventrale et la branche vagale dorsale. Tout ça, c'est le parasympathique. Ok ? Dorsale et ventrale, c'est le parasympathique. Ça freine notre physiologie, mais pas du tout de la même façon. L'une de façon très douce et pertinente, du coup, et l'autre de façon beaucoup plus rapide. Et c'est efficace, hein, rapide, mais plus grossière, du coup, aussi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a envie vraiment d'être bien ancré dans ce ventral ? Parce que je l'ai dit, dans le ventral, j'ai parlé de système d'engagement social. Le ventral, c'est ça qui nous permet d'être connectés aux autres. Là, je vous regarde quand il y a un regard avec quelqu'un, cette connexion. C'est pour ça qu'on a cette connexion avec nos animaux aussi. Les chats, les chiens, ils ont ce ventral aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet amour avec eux. Parce qu'en fait, c'est une connexion. C'est une connexion, ok ? Et c'est tellement important, cette connexion, dans l'entrepreneuriat. Quand on a un business, quand on a une activité. C'est hyper important. Et si on est tout le temps en survie, ça va être difficile de se connecter aux autres. Et si c'est difficile de se connecter aux autres, c'est difficile d'accéder à l'empathie. En sympathique, il n'y a pas du tout d'empathie. Moi, je donne toujours cet exemple d'une situation où je suis en sympathique, c'est à la caisse, attendre à la caisse du supermarché. Je peux vous assurer que j'ai aucune empathie pour les personnes qui sont devant moi. J'ai aucune empathie pour la petite vieille qui voit pas ses pièces, pour la personne qui paye en ticket resto, ok ? Il n'y a pas d'empathie en sympathique. Souvenez-vous de mon histoire de la caisse, ok ? Si vous voulez vous souvenir de ça. Il n'y a pas d'empathie. Or, à partir du moment où j'ai des clients, il faut que je sois dans l'empathie. Déjà parce qu'il faut que je sois dans l'écoute de ce dont ils ont besoin, ok ? Et puis après, bon, là je vais peut-être parler un peu plus général, mais si on est dans un métier d'aide, de bien-être, encore plus, ok ? Après, là, on parle des entrepreneurs aussi de façon générale, mais même si je suis dans la vente pure, je dois pouvoir écouter ce dont la personne a besoin, sinon je vais jamais lui vendre. La vente, c'est de l'écoute, donc de l'empathie. Donc en tout cas, même sans parler d'empathie, même de la connexion, en tout cas. Si je suis pas connectée, je peux pas écouter. Voilà. Et donc, si j'ai pas cette connexion, ce que je vais faire, finalement, tout va être dirigé plutôt vers ma survie, plutôt que vers le fait d'aider les autres à résoudre leurs problèmes. Or, je pense que le b.a.-ba d'une activité de l'entrepreneuriat, c'est un besoin du marché, on aide les gens à répondre à un problème. Ok ? Un besoin du marché auquel je fais matcher mes compétences, en face duquel je mets mes compétences. Et si je termine là ce cercle un peu vicieux de l'absence de connexion pour vous démontrer à quel point c'est super important, si j'aide pas les autres à résoudre leurs problèmes, je suis pas au service, et si je suis pas au service, je vais pas vendre. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont du mal à vendre.
parce qu'ils viennent pas du bon espace. Et ça veut dire quoi, pas venir du bon espace? Parce que ça, on le voit partout, ça, dans les formations de business. Ah, faut venir d'un bon espace, faut venir d'un espace de service, mais faut venir d'un espace de je suis régulé, je me sens moi en sécurité, en fait. Ça, c'est super important. Et la déconnexion, elle est immense si j'ai pas ça. Parce que moi, je suis déconnectée, je suis juste intéressée par oh my god, il faut que je gagne ma pitance et que j'ai ce qu'il faut à la fin du mois parce que je me sens pas safe. Et le client, il en a rien à faire de toi. Le client, le client, ce qu'il veut, c'est résoudre son problème. Donc, il y a une immense déconnexion ici. On peut jamais se rencontrer. Et moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est à moi la responsabilité, elle est la mienne, d'amener mon système nerveux régulé dans la relation. Moi, mon activité, elle a commencé à marcher quand j'ai établi cette connexion. Et je m'en suis rendu compte à posteriori, ok, en revenant sur 3 ans d'entrepreneuriat dans les pois chiches et 2 ans et demi, presque 3 ans d'entrepreneuriat en tant que coach de santé. Et pourquoi j'avais fait voilà, c'est comme ça, hein, l'entrepreneuriat, mais pourquoi j'avais galéré pendant tant d'années? Parce que je me suis rendu compte qu'en pourcentage, il y avait peut-être 80% de survie, ok, et 20% où, voilà, je pouvais vraiment être dans cette connexion. Et quand j'ai pu inverser ce ratio, waouh, les choses, elles ont commencé à marcher beaucoup mieux. C'est super important. Cette connexion, elle est super importante aussi. Pourquoi? Parce que si vous voulez répondre à un besoin, vous devez connaître vos clients. Parler aux gens. Si vous êtes en survie, il n'y aura pas de connexion et ils vont pas vous donner les bonnes informations. Ça, j'en suis persuadée. Persuadée. Et puis après, c'est ce cercle un peu vicieux parce que je connais pas bien mes clients. Du coup, mes offres, elles sont à côté de la plaque. Donc, j'accumule les ratés. Parce que je connais pas mon marché. Parce que du coup, les gens sont pas intéressés. Plus je vais me déconnecter et plus je vais me cacher. Ce que je disais tout à l'heure, hein, faut se montrer, il faut être constant. Plus je vais me cacher derrière des articles de blog, derrière des automatisations qui servent à rien parce que c'est pas du tout l'étape où j'en suis dans mon business, vers je parlais avec une personne de mon équipe d'Otera la dernière fois qui me disait oui ça fait des semaines et tout, je crée mes offres. J'étais là, ok, t'as parlé à des personnes? Non, je crée mes offres. Voilà, c'est là où on va se déconnecter encore plus. On crée nos offres dans notre coin alors qu'on connaît pas les besoins du marché. Pas possible, ça. Pas possible. On doit se sentir assez safe pour aller en connexion. Ok? La vente, c'est un sport de contact et la vente, c'est de la connexion. Mais si je suis pas en sécurité dans mon système, ça va pas très bien marcher. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans ma sécurité, d'être en ventral? C'est à chaque fois que mon système nerveux, il a ce qu'on appelle une neuroception de danger. Qu'est-ce qui fait? C'est une question à laquelle j'ai pas répondu, ça. Qu'est-ce qui fait que je vais en sympathique ou que je vais en dorsale? Enfin, que mon système m'y envoie. Parce que ça marche pas comme ça, où le système, il dit « Coucou Camille, c'est ok d'aller en sympathique ?» Non. Quand on sait qu'on y est, on y est. C'est trop tard, ok? Qu'est-ce qui fait que mon système, il m'y envoie? C'est cette neuroception. Cette neuroception, c'est cette faculté que le système, il a, cette fonction de notre système nerveux de capter notre environnement en permanence et de le scanner. Si mon système nerveux, il a une neuroception de danger, il va m'envoyer soit en sympathique, soit en dorsale en fonction de l'intensité du danger. Pourquoi est-ce qu'il aurait une neuroception de danger? C'est si j'ai déjà eu des expériences similaires dans le passé. Si j'ai déjà eu des expériences similaires dans lesquelles, je sais pas, j'ai été blessée, j'ai eu honte, on s'est moqué de moi, j'ai échoué, j'ai été profondément déçue, profondément triste. Tout ça c'est inscrit dans mon subconscient, c'est dans ma bibliothèque d'expériences passées. Et mon système nerveux et toutes mes parties protectrices, mais on n'ira pas là-dedans aujourd'hui, mon système nerveux, il dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Et donc, dès que je me retrouve dans une situation assez similaire, et ça, c'est vraiment important, c'est clé. Si vous avez un mot à écrire là, sur ce concept-là, c'est similaire, c'est assez similaire. Ça n'a pas besoin du tout d'être la même situation. Assez similaire. Je vais vous donner un exemple jusqu'après. Je me fige ou je pars en sympathique, par exemple. Moi, j'ai fait du piano pendant 10 ans, expérience super traumatique. C'était horrible, je détestais le piano, j'ai pas l'oreille musicale, enfin laisse tomber. Les examens de piano, ça m'envoyait dans des états juste impossibles. Mon dernier examen de piano, je me suis retrouvée, quand j'étais dans dans un tel truc de figement, je me suis retrouvée, j'étais plus assise sur le tabouret de piano, j'étais assise dans le vide.
Genre, j'étais assise dans le vide, j'étais plus assise sur le tabouret de piano et je continuais de jouer. Et tout le monde rigolait. Je m'en étais même pas rendu compte. Et tout le monde s'est moqué de moi après cet examen de piano. Et donc, guess what? Après, quand il s'agissait de montrer des compétences, de montrer des choses en public, hyper dur. Hyper dur. Donc, j'ai dû me réguler là-dessus. Pourquoi? Parce que c'était assez similaire. Le piano et aller faire un pitch à Milan pour présenter mes pois chiches, ça, y a rien. Y a pas de lien entre les deux. Mais c'est assez similaire dans le sens où je vais aller montrer mes compétences devant un public. Ça suffit pour mon système nerveux. Pour qu'ils disent non, on a ça en réserve, c'est mort. Et que je me sens hyper agitée, je suis en sympathique, j'ai les palpitations, je sue, ok? Ça, c'est vraiment des signes que la physiologie, elle est activée. Ok, donc c'est ça. Pourquoi est-ce que vous êtes envoyé dans ces états-là? Parce que très certainement, il y a une situation assez similaire dans votre bibliothèque d'expériences passées. Est-ce que la mise en place d'une routine dans notre quotidien peut nous amener à réguler sur le long terme notre système nerveux, ou bien y a-t-il une autre façon de permettre cette régulation au long terme? Donc la personne a déjà compris que c'est un chantier de long terme, donc c'est déjà génial. Ouais, Emma, c'est super. Ok. Je vais te dire oui et je vais te dire non. Désolée. Faut que je nuance cette réponse-là. Moi, j'ai eu une routine pendant des années et une routine parfois hyper rigide, parfois hyper longue, et respiration, et yoga, et jalneti, et tout ce que tu veux. Il y a rien qui bougeait au niveau de mon système nerveux. Pourquoi? Parce que quand tu veux réguler ton système nerveux, tu dois porter de l'attention à ton système nerveux et tu dois commencer à donner à ta physiologie ce dont elle a besoin. Or, souvent, c'est pas du tout comme ça qu'on fait notre routine. J'ai décidé que j'allais faire 20 minutes de yoga le matin, j'ai décidé que j'allais faire 10 minutes de respiration après, j'ai décidé que j'allais manger des œufs au petit déjeuner, j'ai décidé ça. Il y a aucun moment, il y a de la place pour de quoi elle a besoin ma physiologie, là maintenant. Or, ce qu'on apprend à faire, une grosse partie du travail de régulation du système nerveux, c'est de commencer à suivre, à traquer et à suivre sa physiologie. Donc la routine, oui, si tu traques et tu suis ta physiologie. Je vais te donner mon exemple. Moi, tous les jours, il y a un moment que je passe dans mon corps. Donc, je me mets sur mon tapis, mais je suis incapable de te dire ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas si je vais faire du yoga, je sais pas si je vais faire du mouvement Feldenkrais, je sais pas si je vais juste m'allonger sur le tapis et rien faire. J'en sais rien parce que je vais écouter ma physiologie. Donc, routine, oui. Exactement ce que disait Anaïs. Donne-toi la structure en disant, ok, non négociable, je passe 20 minutes par jour avec ma physiologie dans mon corps. Par contre, là-dedans, faut que tu la suives. Ça paraît peut-être un peu abstrait, ce que je dis. Mais voilà, structure, oui, mais apprendre à répondre aux besoins de sa physiologie. Ok? Et pour répondre aux besoins de ta physiologie, vas-y, pardon. Oui. Non, j'allais dire, pour répondre aux besoins de sa physiologie, c'est identifier les états dans lesquels on est, en fait. Exactement. Identifier l'état dans lequel tu es, identifier tes ressources, avoir une bibliothèque de pratiques somatiques pour pouvoir venir, on appelle ça ressourcer chacun des états et développer cette connaissance de ton système à un niveau où, ok, je suis en sympathique, je sais exactement ce qui marche pour moi. Tac, 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 tac. Et je peux dérouler. Ok? Donc, la régulation du système nerveux, elle se fait pas avec le temps. Elle se fait pas toute seule. Ok? On a vraiment besoin d'intention et d'attention. C'est super important. Et d'engagement. Ouais. Et il y a une autre question, il y a une personne, Ange, qui demande est-ce que le MDR aide à réguler notre système nerveux? Et Emma rebondit en disant est-ce une solution parmi d'autres qui rétroverse nos expériences passées? Ok. Je vais prendre, il y a 3 grands types de traumas. Il y a le trauma de choc, ok, donc l'accident de voiture, la personne qui dit je te quitte, la grosse opération chirurgicale, enfin, etc., tout ce qui nous choque, ok. Le trauma de choc. Il y a le trauma qu'on dit complexe / développemental. Donc ça, c'est tous les micro-traumas de l'enfance, ok. Et ça peut être micro, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a pris avec un peu trop d'enthousiasme quand vous étiez bébé et ses mains là sur la peau qui ont un peu trop serré. Ça, c'est déjà un micro-trauma, ok? Donc, je mets tout ça là-dedans, dans trauma développemental. Et puis, il y a tous les facteurs de stress de notre monde moderne, ok?
Le stress chronique. Le MDR, ça va pas vous aider sur le développement mental ni sur le stress chronique, bien souvent. Parce que le développement mental, souvent, on s'en souvient pas. Ça va bien aider pour le trauma de choc, tout ce dont on se souvient, pour le reste, moins. En tout cas, ça, c'est mon expérience et c'est ce que me rapportent beaucoup les personnes avec qui je travaille. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, en fait. Et je pense que des gens qui pratiquent le MDR diraient la même chose. En tout cas, oui. Je pense. Oui. Ouais. Il y a une autre question, c'est plus une question de vérification. Pascaline dit, donc si on se retrouve souvent en mode frein à main, l'idée est de traiter les traumas pour repasser en ventral, parce que c'est ce qui nous fait rester en survie. C'est bien cela? Oui, ton but, si tu veux, quand tu es en sympathique ou en dorsale, c'est de retrouver ton ancrage dans le ventral. Ouais. Exactement. Et pour ce faire, pour que le système nerveux il passe plus de temps dans cet état-là, tu as envie d'aller travailler avec tes traumas. Ouais. Travailler avec ces traumas, on n'a pas besoin nécessairement de les revivre. Hein. Mais ça, c'est un autre sujet. On s'éloigne un peu. Il y a une dernière question. Est-ce qu'apprendre la régulation du système nerveux n'est pas intellectualiser et donc fuir d'une certaine manière le trauma? Alors, oui et non, les deux. Oui, si tu consommes du contenu et que tu fais rien. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Un livre de développement personnel, une formation, c'est de la consommation. Ça devient indigeste. Pour certaines personnes, tellement indigeste qu'elles en ont des troubles digestifs. Donc ça, pas bon. Par contre, je pourrais aussi te dire, quand t'es en sympathique, fais ça. Quand t'es en sympathique, allonge ton expiration. Quand t'es en dorsale, allonge ton inspiration. Fais ci, fais ça, sans te donner aucun concept. Ça, j'y crois pas du tout. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes comment marche le système nerveux, comment marche ta physiologie, comment fonctionne ce qu'on appelle la biologie du stress. Il faut que tu aies tous ces concepts. Parce que sinon, comment est-ce que tu vas savoir quelles ressources aller chercher dans ta boîte à outils si t'as pas les concepts, si tu sais pas comment ton système fonctionne? Mais sinon, t'es pas autonome, en fait. Non, exactement. Et puis, tu comprends pas pourquoi tu fais les choses, donc ça n'a pas de sens. Ouais. Pour moi, c'est exactement comme quand tu prends un complément alimentaire parce qu'on t'a dit de le prendre et tu sais pas ce que ça va faire dans ton corps. Pas de sens. Super important d'avoir les concepts. Et pour les personnes qui écoutent mon podcast, peut-être que vous pourrez témoigner que déjà rien qu'en écoutant des informations sur ce sujet-là, ça vient toucher quelque chose dans le système nerveux. Il y a déjà des choses qui te passent. Tu peux être activé rien qu'en écoutant. Sybille, elle dit oui. Rien qu'en écoutant. Ok? Il y a plein de personnes qui me disent tel épisode, ça m'a un peu, tu vois, ça a fait bouger des choses en moi, ça m'a un peu activé, ou j'ai pleuré, ou tous les jours je reçois des messages de personnes qui me disent ça. Donc c'est bien la preuve que rien que ce côté éducation, il est super important. Je pense que des points juste importants pour commencer un peu ce travail, là j'ai parlé de suivre sa physiologie, ok, d'écouter sa physiologie et d'augmenter notre capacité à être avec des sensations qui sont même un peu inconfortables. Ok, ça c'est vraiment important. Quand je ressens un peu d'activation comme ça, avant de faire quelque chose, voilà, vraiment avoir ces outils, faire le travail pour pouvoir redescendre. Et puis, le système nerveux, tous ces traumas, ça ancre des choses en nous. Et là, c'est là où on vient toucher tout ce qui est subconscient, d'accord? Je vais pas aller là-dedans aujourd'hui, mais ancrez-vous, s'il vous plaît. Ancrez-vous dans « je mérite ». Parce que ça, je le vois tout le temps. Je vois tout le temps cette croyance de « je mérite pas ». Je pense que, je sais pas, mais c'est 90% des personnes qui ont ça, cette croyance de « je mérite pas ». Et si vous avez cette croyance de « je mérite pas », vous allez vous saboter et vous allez avoir une neuroception de danger pour tout. Donc c'est super important. Ancrez-vous le plus rapidement possible dans « je mérite » et dans « je suis la bonne personne pour aider X, Y, Z à résoudre leurs problèmes ». Ces deux-là. Et déjà, ça va vous amener... de l'amour de soi, en fait. Ça va vous amener énormément de sécurité. Ouais. Mais c'est vraiment super important. Parce que je vous dis pas combien de personnes commencent ce travail de guérison et puis en fait... et le trauma fait ça, hein. Le trauma fait ça. Le trauma nous fait croire qu'on mérite pas. Le trauma nous fait croire qu'on est défectueux, intrinsèquement. Il y a beaucoup de honte quand il y a trauma, ok? Travaillez là-dessus, travaillez avec les parties de vous qui ont honte. Si vous vous montrez pas, c'est qu'il y a des parties de vous qui ont honte. Travaillez avec ça. Ancrez-vous là-dedans. Je mérite et je suis la bonne personne pour faire le job.
Sinon, vous allez continuer de vous saboter et vous allez même saboter votre chemin de guérison. Donc, c'est super important. Ouais, merci. Merci de ce partage et c'est quelque chose, moi, qui a beaucoup switché l'année dernière. Où je disais, j'ai pas pu faire le sommet tout de suite, etc. Mais parce que l'année dernière, j'ai nettoyé des mémoires de honte, en fait. Et ça m'a permis de me sentir plus à l'aise, à apporter mon message, à avoir plus d'impact. Et peu de gens le disent, en fait, sur l'entrepreneuriat et tout ça. Les gens, ils pensent qu'ils ont juste un blocage, ils procrastinent, etc. Alors qu'en fait, c'est juste une part blessée d'eux-mêmes qui portent de la honte, de l'humiliation. Et qu'avec des techniques spécifiques, on peut libérer, en fait, ce qui bloque. Moi, mon outil un peu secret, vous pouvez m'écrire si vous voulez plus de détails là-dessus. La méthode Psyché, j'adore cette méthode. Okay, on parle plus de subconscient avec Psyché que de trauma et de système nerveux. Mais si vous savez que vous voulez faire un travail ciblé sur vos croyances, c'est une méthode qui est exceptionnelle. Okay, vraiment, vraiment exceptionnelle. Je vous la conseille. Formez-vous, ça c'est un super bon investissement. Parfait. Et un grand merci Camille d'avoir été là pour l'invitation. D'avoir partagé ce chemin merci infiniment. Cette profonde connaissance et qui aide beaucoup de gens. Donc merci à toi pour tout ce que tu fais.